Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, le podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir un homme que les autres admireront pour tes valeurs, ta résilience et ta confiance en toi. Aujourd'hui, après une pause de 2 semaines, votre animateur préféré, Saif Badruddin, revient pour vous remettre en place parce que là, on rentre dans la période de l'année où ça va partir en couille. On rentre en hiver. Et je pense que vous pouvez déjà l'entendre à ma voix, mais je suis quelque peu enrhumé. Je parle du nez, ce qui me casse les couilles parce que je déteste ma voix lorsque je parle du nez. J'ai l'impression en fait que, tu vois, en fait dans un jeu vidéo, quand ton personnage il prend un malus, il prend moins 5 points d'attaque, moins 5 points d'expérience, je sais pas quoi, ben là moi j'ai pris moins 5 de charisme. En fait tout ce que je dis, peu importe avec quelle intonation, peu importe dans quel contexte, peu importe pour quelle raison, en fait, tout ce que je dis a moins de charisme, a moins d'importance, a moins de sérieux. Et c'est catastrophique. Puisque lorsque je donne mes conseils en coaching, lorsque je donne les réponses en classe, lorsque je parle avec des gens autour de moi pour donner mon opinion, et ben d'habitude, j'arrive à capter l'attention. Toi, j'arrive à être écouté. Ben là, juste le fait de parler du nez comme ça, comme une espèce d'abruti qui... En fait, je perds tout charisme, ça me casse les couilles. Ah, ça m'avait manqué. Et du coup, oui, les 2 dernières semaines, bon, c'est parti en couille. J'ai été pris par plein de responsabilités. Et dans la vie, même si on ne fait pas tout parfaitement, à un moment, il y a des choses qui vont lâcher et tout. Et il faut apprendre à accepter qu'il y a des choses qui lâchent, mais surtout accepter de les reprendre. Et le podcast en fait partie. C'est pas parce que vous n'avez pas posté une vidéo tous les jours alors que vous vous étiez dit que vous alliez poster une vidéo tous les jours que c'est fini, qu'il faut plus poster du tout. Non, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, si vous avez continué à poster une vidéo tous les jours après ça, vous allez avoir oublié cette journée. Même chose pour les entraînements. Si vous n'êtes pas allé une semaine vous entraîner, on va dire une semaine, ben c'est pas la fin. En fait, c'est pas fini. Alors, petite interruption pour un appel reçu. Je reviens à ce que je disais. Si vous manquez une journée, une semaine d'entraînement qui peut paraître catastrophique pour certaines personnes, ce n'est pas une raison pour complètement abandonner votre objectif ou ce que vous entreprenez. Du coup, si je mets ça en lien avec moi, bah, le podcast, oui, je l'ai arrêté pendant 2 semaines pour me concentrer sur autre chose. Et aussi parce que j'ai mal géré mon temps, hein. Faut appeler un chat un chat. J'ai mal géré mon temps, ce qui arrive. Et ensuite, bah, il faut rebondir là-dessus. Et aujourd'hui même, pas vous mentir, que le podcast n'a failli ne pas sortir. Parce que j'avais encore autre chose à faire. Et je me suis dit, putain, ça va être long à mettre en place toute la caméra pour le setup et blablabla. Ça, vous voyez pas ça. N'oubliez pas que lorsque vous voyez des vidéos ou des podcasts qui sont enregistrés par certaines personnes, dites-vous, il y a beaucoup de temps qui est passé avant pour bien placer les choses, réfléchir aux idées, réfléchir à ce que vous avez envie de dire, etc. Et je me suis dit, tu sais quoi, Nick, je veux enregistrer mon podcast, j'ai des choses à dire, et donc, je me suis dit, on va revenir aux bases, on va revenir aux origines, on va faire un peu comme dans les jeux vidéo lorsqu'ils font Warcraft classique, World of Warcraft classique. On revient à l'incubateur classique, sous la couette, avec mon bon vieux micro, mon téléphone, mon timer, et j'enregistre mon podcast. Du coup, ça va être un vrai podcast, sans vidéo, mais ça ne va pas réduire la qualité. Attention. Et du coup, l'hiver. Et ah là là, l'hiver. Ce satané hiver va faire ressortir quelque chose de très important. Et de très important, je déteste. De très... Bon oui, du coup, ça se dit très important. Hein. Oh, du coup, allez, vraiment, le rhume, il atteint mon cerveau, j'arrive même plus à réfléchir quand je parle. L'hiver va faire ressortir quelque chose de très important dans la différenciation des personnes en deux groupes. Ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. La médiocrité. En fait, les gens qui s'entraînent
Les gens qui entreprennent des choses, les gens qui, tout au long de l'année, qui font des trucs pour se sentir bien, pour se sortir un peu les doigts du cul, pour faire des trucs. Vous voyez, juste pour, en fait, se différencier des choses, s'améliorer. Se différencier des gens, pardon, s'améliorer. Lorsque l'hiver arrive, tu comprends pas pourquoi, il y a tout qui chie. Parce qu'il fait froid dehors, parce qu'il fait gris, parce que ci, parce que ça. Pourtant, c'est de la température, hein. C'est une météo et tout, il n'y a rien qu'à changer dans leur projet. Le monde continue à tourner. Mais bon, il fait froid, mais oui, mais c'est la saison de Noël, c'est la saison de on se met cosy avec un petit chocolat chaud, on regarde la télévision, on regarde notre série préférée. Et gna 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 gna. Et oui, c'est dur, mais blablabla. Et en fait, ça fait sortir une médiocrité que tu ne soupçonnais pas. Tu te dis, mais mec, toute l'année, tu me chies que ouais, il faut aller à la salle 3 fois par semaine, il faut se donner dans ses projets, il faut sauver du temps pour faire ci, faire ça, il faut se donner à fond. Et là, tu baisses la température de quelques degrés, ça devient des larves. Ils sont plus capables de rien faire. Tu te dis, mais mec, il suffisait que de ça pour que tu deviennes médiocre. Il suffisait que on réduise un peu la température, qu'on réduise un peu la météo, la qualité de la météo, je dirais il pleut. Oh oui, il pleut. C'est de l'eau. T'es fait en sucre? Hein? T'es fait en sucre? Tu vas fondre en fait s'il y a de l'eau qui te touche, tu vas fondre? Non. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, ce qui se passe, je vais vous l'expliquer, c'est qu'on est dans une épidémie de médiocrité. Tout le monde est médiocre. Et les gens qui réussissent, c'est seulement ceux qui arrivent à ne pas être médiocres. C'est incroyable. Les gars, je vais vous donner deux contextes seulement qui vont vous faire mais rire à un niveau parce que vous avez seulement à résoudre ces deux principes-là, ces deux contextes, pardon, pour comprendre à quel point la médiocrité peut vous gâcher la vie et aussi comment le contrôle de celle-ci et sortir de la médiocrité peut vous permettre en fait de devenir une personne que les autres admireront. Ce qui est un peu le but du podcast. Premièrement, la médiocrité dans le couple. Là, vous peut-être vous dites, ouais, attends, qu'est-ce qui me chie là? De quoi il parle, ce La médiocrité dans le couple. Quoi, t'es médiocre au lit? Tu couches pas bien avec la personne? Tu fais pas... Non, 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 je parle pas de ça. Je parle même pas de ça. Je vous parle d'être médiocre dans vos actions, dans l'intérêt que vous montrez à votre femme. N'oubliez pas que votre femme, à la base, bon, pour ceux qui en ont une, les autres, inquiétez-vous pas, on est là pour ça. Déjà, le fait que vous écoutiez le podcast, vous essayez un peu de sortir de cette médiocrité, de devenir meilleur, de corriger vos défauts, d'augmenter votre valeur en tant qu'homme. Vous êtes sur la bonne voie. Vous n'allez pas à vous inquiéter, c'est une question de temps. Mais ceux qui sont en couple, vous en voyez plein. Au départ, ils font attention à leur physique, à la façon dont ils parlent, à un peu leur charisme, pour que les femmes les remarquent, tout simplement. Qui prennent conscience de leur existence, en fait. C'est aussi simple que ça. Parce que, je vais pas vous mentir, hein, il y a plusieurs femmes, vous n'existez pas pour elles. Peut-être qu'elles, vous les idolâtrez, elles vous existez même pas. C'est pas qu'elles connaissent pas votre nom. En fait, elles ne connaissent pas les atomes qui vous composent, en fait. Elles n'ont pas conscience que vous êtes une entité. C'est horrible, hein, mais c'est vrai. C'est pas parce que c'est horrible que ça doit être faux. Et donc, pour se différencier des autres, il faut justement entreprendre des choses qui vous différencient. Et le charisme et tout ça, ça en fait partie. Et du coup, ils arrivent à être en couple, ils arrivent à choper quelqu'un de haute valeur, on va dire, une femme de haute valeur, jolie, intelligente, etc. Ouais, à leur même niveau. Mais tu sais pas pourquoi, après un certain temps, ils font plus d'efforts. Ils sont genre, de toute façon, c'est bon, je l'ai sécurisé, hein. C'est bon. Ah, tu vois, je peux me la couler douce. Ah, putain, j'ai sécurisé. C'est bon. Je peux prendre du poids. Je peux lui manquer de respect. Je peux être con. Je peux. C'est bon, hein, j'ai plus besoin de la séduire. Je peux péter devant elle et tout. Et, c'est bon, ça, elle est là. C'est bon, je l'ai sécurisé. C'est bon. Les gars,
votre femme, elle est demandée par 1 million d'autres hommes. Il y a 1 million d'autres hommes sur Terre qui la veulent. Vous êtes en constante compétition. Et du coup, ces personnes-là, ils se demandent après pourquoi ils se sont trompés. Ah, c'est violent, hein, je vous ai dit. Moi, je suis revenu après 2 semaines, c'est bon, j'ai des trucs à dire. Ils se demandent pourquoi ils se sont fait tromper. Première chose qu'ils vont faire, ils vont mettre la faute sur la femme. Ils vont dire, putain, c'est juste une pute, oh blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je regarde, je fais, peut-être, hein, elle, c'est son problème. De toute façon, elle t'a trompé, voilà, c'est fini. Après, je veux dire, qu'est-ce que t'as fait qui a pu contribuer au fait, la phrase, elle est technique, hein. Qu'est-ce que t'as pu faire qui a pu lui laisser penser, lui laisser croire un peu qu'elle aurait envie de te tromper. Hmm. La femme de Ronaldo, elle va pas le tromper, hein. Je vous confirme. La femme de personnes de haute valeur, qui prennent soin de leur femme, ne va pas les tromper. Mais vous avez été médiocre dans votre relation. Vous avez été médiocre. Vous avez laissé aller, vous avez pris les choses pour acquises. Vous vous êtes dit, elle ne va pas partir. Vous l'avez pris pour acquise. Vous avez pris votre femme pour acquise. Vous avez pris votre position actuelle pour acquise. Vous n'avez pas cherché à vous améliorer. Et lorsqu'on ne cherche pas à s'améliorer, on régresse. Lorsqu'on est médiocre dans ce qu'on fait, lorsqu'on cherche à être sur la moyenne un peu et à se dire, bon, c'est bon, j'ai essayé de pousser et tout, c'est bon, j'ai poussé, j'ai réussi, ben là c'est bon, je vais me la couler douce. On régresse. Vous me croyez pas? Faites ça en entraînement. Cherchez à devenir plus fort, cherchez à monter en charge au bench, au squat, au développé couché, au deadlift, peu importe. Et ensuite, lorsque vous êtes plus fort, eh ben, coulez-vous la douce, mettez des charges moins lourdes, attendez 1, 2, 3, 4 mois, et essayez ensuite de revenir plus haut. Votre corps s'est habitué à devenir médiocre. Excusez-moi, votre corps s'est habitué et est devenu médiocre. Dans votre couple, vous avez cherché à devenir un homme de haute valeur, à prendre soin de votre femme, puis vous vous êtes la coulée douce, et vous avez régressé au stade où elle n'était plus attirée par vous, où il y a eu un peu une place dans son cerveau de se dire, bah, pourquoi je suis avec lui en fait? Je vais aller voir ailleurs. Et bon, parce qu'elle n'a pas assumé de briser votre relation, parce que bon, il y a des femmes qui font ça, elle vous a trompé. Voilà. Mais vous n'êtes même pas obligé de vous tromper, hein. Elle peut juste vous quitter. Elle peut vous dire, ben, moi je mérite pas ça en fait. Moi je mérite un homme de haute valeur. Moi je suis tombé en amour avec un homme de haute valeur. Alors je dis pas qu'il faut H24 être faux. Être un homme de haute valeur, ce n'est pas être faux. C'est maintenir ses standards élevés. C'est toujours essayer de devenir meilleur pour qu'elle vous admire. Pour qu'elle vous admire. On n'admire pas la médiocrité. Personne sur Terre n'admire la médiocrité. Être moyen. Être comme les autres. Non, on admire les gens qui sont au-dessus. Qui dépassent la moyenne. Qui ne sont pas médiocres. Qui ne se la coulent pas douce. Vous voulez un autre exemple? Hors les relations amoureuses, hors le sport. Les emplois. L'IA, qui est en train de littéralement révolutionner le monde. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ChatGPT, c'est une petite application en fait qui est pas mal sympa, un peu comme Google mais sous stéroïdes. Elle est en train de changer le monde. Elle est en train de changer le monde comment? Bon, 1 million de façons. Demain on va avoir des chiens robots et tout, ça va partir en couille, hein. Demain en Afghanistan ou je sais pas où dans le monde qu'il y aura des guerres, les mecs en face ils vont croire qu'ils se battent contre des humains, il y aura un chien avec une grosse mitraillette sur son dos, ils vont bug, hein. Il y aura le logo Max sur leur front. Ils vont dire, attends, mais il se passe quoi là? C'est quoi cette merde? Vraiment, là, demain, il y aura la tenue de Iron Man, hein. Ça va partir en couille. Mais l'IA est en train de révolutionner le monde. Mais aussi, elle révolutionne des emplois. Et c'est qui se plaint des emplois qui disparaissent et tout? Qui disparaissent, qui sont changés, modifiés, etc. Et qui disent, ouais, non, l'IA, elle va venir me remplacer. Il faut qu'on soutienne les vraies personnes, les vrais emplois, les vrais... Ce sont les artistes, les journalistes qui sont médiocres. Les journalistes, les vrais journalistes, ceux qui font des documentaires, ceux qui font des vrais reportages, ceux qui font des vraies recherches,
qui mettent du temps, de l'investissement, autant financier que personnel, dans ce- leurs journaux, du coup, leurs publications, eux, ils n'ont pas de souci avec l'IA. Eux, ils sont même contents. Putain, toutes les tâches qui me cassent les couilles, tous les paragraphes que j'avais à écrire qui me faisaient chier, bah, au moins, je peux m'aider avec l'IA. Ça me permet d'être plus productif. Les articles qui me prenaient 3 heures à écrire, maintenant, je peux les écrire en deux, en une. Et le reste du temps que je sauve, soit je peux le passer avec ma famille, soit je peux le passer à dormir, soit je peux le passer à faire d'autres articles. Donc je vais devenir encore plus riche, plus effectif, plus puissant. Et aussi les recherches. Si je comprends pas un sujet, j'ai pas besoin d'appeler tel expert, tel expert. Je peux utiliser l'IA. Les artistes musicaux qui se plaignent de l'IA parce que mais la musique que tu écoutes, c'est même pas ma vraie musique, c'est même pas la vraie musique, mais moi je fais de la musique. C'est ceux qui sont médiocres, ceux qui sont à chier, qui avaient déjà juste 1000 vues sur leur truc, sur leur musique Spotify. Et là maintenant, sont tombés à zéro parce que leur musique, elle ressemblait à celle que tout le monde fait. Bah du coup, si t'es médiocre, on revient toujours au même, si t'es médiocre, si tu fais ce que tout le monde fait, si tu es dans la moyenne, si ta musique ne sort pas du lot, eh ben c'est sûr que l'IA qui va venir et qui va combiner toutes les musiques pour faire la musique la plus médiocre possible, la plus moyenne, celle que tout le monde va aimer, la majorité des gens vont aimer, ben c'est sûr que tu vas pas ressortir du lot. Parce que le temps que tu passes à faire une musique, l'IA, elle en a déjà fait 350. Super. Essaye de compétitionner avec ça. Mais par contre, les artistes, The Weeknd, Drake, Maître Gims, ce que tu veux, eux, ils sont contents de l'IA. Putain, mais les phrases de fou que je pourrais écrire rapidement avec l'IA, les instrus hyper rapides, j'aurais plus besoin de me casser les couilles avec un beatmaker qui va me sucer mon argent, comme jamais, pour un vieil instru de merde et des trucs. Bah c'est bon. Bah c'est bon. Là, mais je vais encore produire de la musique de meilleure qualité, en plus grande quantité, et plus facilement. Et donc, l'IA va aider les gens qui sont déjà excellents à devenir encore plus excellents. Et va tuer les gens qui sont médiocres, ou les forcer à devenir excellents. Donc là, je vous ai donné 2 exemples. Mais on pourrait s'étaler sur des heures, sur pourquoi la médiocrité, c'est de la merde. Être moyen, la moyenne, c'est de la merde. Et attention à ne surtout pas confondre humilité et médiocrité. L'humilité, c'est être capable de plus, le faire, mais ne pas forcément le montrer à tout le monde et le crier sur tous les toits. La médiocrité, c'est peut-être être capable de faire plus, mais faire moins. Et bah, le montrer ou pas, parce que de toute façon, on s'en fout. Et même parfois, le pire, c'est les médiocres égocentriques qui vont se dire ouais, ouais, mais t'inquiète, moi je suis capable de faire ça, mais en fait, je fais exprès de faire le. Ouais, ouais, tu vois, moi je suis capable de courir 1 kilomètre en dessous de 2 minutes. Mais tu vois, j'ai pas envie de ça. Je suis humble. Hein. Je suis humble, moi je cours en 5 minutes, tu vois. Mais tu les as jamais vus courir en dessous de 2 minutes. Jamais. Alors que quelqu'un de humble va dire ouais, bah moi je fais des bons temps. En fait, tu vas leur demander combien? Ils vont dire bah 2 minutes. Mais tu vois, moi je m'entraîne et tout, c'est normal. Et toi, ce que tu fais 5 minutes, c'est bien. Il faut que tu fasses des entraînements et tout, et tu vas t'améliorer. Tu vois, ils vont pas le crier sur tous les toits. Par contre, le médiocre égocentrique va te dire ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, moi je suis capable de faire 2 minutes, moi je suis capable de faire 2 minutes. Tu vas jamais vu. T'as jamais vu faire 2 minutes. Et ça, on peut le mettre encore une fois dans tous les contextes. Ouais, ouais, moi, je suis capable d'avoir n'importe quelle meuf, hein, mais c'est juste, oh, je suis bien en célibat. Grosse merde. Oh là là, là, j'ai des images dans ma tête. Oh là, j'ai des images dans ma tête de personnes que je connais qui faisaient ça, mais. Bref. Je parlais de quoi déjà? Oui, ne pas confondre humilité et médiocrité. L'humilité est nécessaire. Parce que si vous commencez à casser les couilles à tout le monde, à flex à droite, à gauche sur ce que vous êtes capable de faire, bah vous allez faire chier. Hein. Vous allez faire chier. C'est simple que ça. Les gens n'auront pas envie d'être avec vous. Les gens n'auront pas envie d'être avec vous. Donc vous pouvez être humble. Crier sur les toits lorsque c'est nécessaire. Lorsque vous avez besoin de montrer. Lorsque quelqu'un vous teste. Lorsque quelqu'un veut dire ouais, t'es capable de faire combien? Tu lui dis. Et s'il teste, tu le fais. Tu lui montres. Et ça finit là. Mais être médiocre, il n'y a personne qui va jamais venir vous féliciter d'être médiocre. Hein.
Au contraire, on va même un peu avoir pitié. On va genre, bon, c'est normal, t'es juste moyen, toi. T'es pas fait pour être fort. T'es pas fait pour être rapide. T'es pas fait pour être beau. T'es pas fait. On va avoir pitié de toi un peu. Et ça, c'est le problème. C'est pour ça que je mentionne l'épidémie de médiocrité. Partout autour de vous, vous le voyez. Et même dans votre miroir. Même vous, même moi. On a des aspects de nous qui sont médiocres et qui ont été intégrés dans notre cerveau, un peu implantés comme une clé USB depuis notre jeune âge, parce qu'on essaie de confondre humilité et médiocrité. On se dit, oui, mais tu vois, la moyenne, c'est déjà bien. Oui, mais regarde la moyenne. Oui, mais compare avec la moyenne. Oui, mais la moyenne, gna 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 gna. Et en fait, on a presque honte parfois d'être au-dessus de la moyenne, d'essayer de se sortir de la médiocrité, d'être meilleur que les autres. Oui, vouloir être meilleur que les autres, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est nécessaire. Si tout le monde essaye d'être meilleur que les autres, est-ce que vous comprenez où est-ce qu'on peut aller? On peut aller jusqu'aux cieux, jusqu'aux étoiles. Si tout le monde essaie de monter, en fait, ça va faire un cercle vertueux, mais magnifique. Et souvenez-vous ce que j'ai mentionné plus tôt. Si tout le monde arrête d'essayer de progresser, on ne va pas rester au même niveau. On va régresser. Tout le monde va descendre. Vous mettez ça au niveau personnel, ça va se passer. Je vous ai donné l'exemple avec votre couple, avec le job. Si les journalistes qui s'étaient plaints de l'IA et tout avaient décidé plutôt de devenir des meilleurs journalistes au lieu d'écrire de la merde, genre 12 raisons en fait qui font croire que t'es un chat. De quelle école de Harry Potter fais-tu partie selon ton signe astrologique? L'IA, elle peut écrire ton article en 5 secondes. Toi, t'as pris une soirée entière à le faire, entre tes passages à scroller sur TikTok et tes journées de merde à rien faire parce que tu t'es réveillé à 10 heures parce que t'es sorti en boîte la veille. Genre, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais justement, s'ils avaient passé plus de temps à être des vrais journalistes, ou les artistes, même chose, s'ils avaient passé plus de temps à perfectionner leur art et à ne pas rester médiocres, ils se seraient pas plaints de l'IA. Et ils n'auraient pas régressé. Ils n'auraient pas perdu du niveau. Vous mettez ça au niveau d'une société, c'est pareil. Si les gens ne cherchent plus à se dépasser, si les gens ne cherchent plus à devenir meilleurs, dans n'importe quel contexte, attention, n'importe quel contexte, eh bien les gens ne vont pas maintenir leur niveau. Ils vont régresser. C'est inévitable. C'est une loi, c'est presque une loi de physique. Si on n'avance pas, on recule. C'est aussi simple que ça. Et le moment où vous avez intégré ça dans votre cerveau, je vous jure, ça change, mais votre vie. Si je prends un exemple pour moi, pour ce qui est des entraînements, lorsque je sens que, bon, j'ai pas trop envie de pousser, c'est bon, vas-y, je fais ce qui passe, tu vois, je me dis, safe. Là, tu es en train de perdre du niveau. Est-ce que tu as envie de perdre du niveau? Tu as envie de tous les entraînements que tu t'es tapé avant? Tu as envie de perdre du niveau? Tu as envie qu'ils servent à rien? Tu as envie de les refaire? Non. Alors pousse. Alors pousse. Et parfois, votre niveau va baisser pour d'autres raisons. Vous êtes malade, comme moi là avec le podcast, vous êtes malade, vous avez des ci, des ça, des soucis familiaux, vous avez des contextes de vie hors de votre contrôle qui vous poussent à faire moins. Mais toujours dans votre cerveau, vous devez dire, même si je fais moins, il faut déjà, un, que ça ne soit pas ma faute, et deux, il faut que quand même j'essaie de pousser un peu, juste un peu plus, pour que même dans le moins, je fasse plus. Comme ça, lorsque je reviens à mon niveau normal, j'ai pas perdu l'habitude de chercher à faire plus. Je suis pas tombé dans la médiocrité. Oh là là, comment ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revenir sur ce podcast. Parce que autant pour toi qui écoutes que pour moi, c'est une thérapie, hein. Vraiment, c'est un truc pour exposer des concepts et des notions qui sont primordiales pour moi. Et que je souhaite partager à tout le monde pour essayer de, justement, un peu monter le niveau. Et éviter la médiocrité au plus de monde possible. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme d'habitude, cherche la difficulté.